pas se gêner. Aujourd'hui avec Daniel Evenou, Audrey Katz, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte et Gérard Miller. Gérard. Non mais faut quand même raconter à nos auditeurs, Gérard Miller est en train de regarder la une de France Soir, la une de Libération, la une de l'UMA pour voir si dans la foule, il ne se reconnaîtrait pas. Mais j'y suis. Le titre de François, c'est « Et Villepin ne cède toujours pas ». Et derrière le « D », c'est moi. Mais on voit mal, mais c'est moi. C'est pas derrière le cul plutôt. Moi aussi, je suis sûre que je suis... Ah, j'y suis. Enfin, tu fais la une. Non, il y a une dame avec écrit pas content, un panneau qui écrit pas content, je suis sûr que c'est Daniel. Ah bah oui, mais Pourquoi non, vous moi je suis... Vous étiez dans la manif, Daniel Evenou? Très, j'étais dans la manif, je les ai prise entre... Pourquoi vous manifestez contre le CPE? Ou alors finalement Gilles de Rebien avait raison, ce matin il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, vous avez certainement entendu le ministre de l'Éducation, et il disait, bah écoutez, si on enlève les fonctionnaires qui finalement n'ont pas à craindre le CPE, si on enlève les lycéens qui pour l'instant ne sont pas visés par le CPE, si finalement il n'y avait pas grand monde. Mais oui, Oh, ça c'est bien. J'adore cet exemple. Vous l'avez entendu Oui, ou pas? c'est comme les gens qui disent, à l'époque où Brigitte Bardot était sublime, disaient, mais finalement, si on retire ses cheveux, ses seins, si on retire sa jeunesse, sa beauté, qu'est-ce qui reste d'elle? Rien. Généralement, l'histoire, c'est ça. C'est Brigitte Bardot, une fois que t'as retiré ses seins, ses fesses, ses cheveux et tout ça, qu'est-ce qui reste? Et l'autre répond, ma femme. Voilà, donc on peut dire, une fois, Je vois le niveau de la conversation. Non. Je n'osais pas y croire. une fois que Je tu as n'osais retiré, pas y croire. Une fois que je me tu as suis dit, retiré- c'est pas possible que Monsieur Lecomte, un des metteurs en scène les plus riches de France, puisse faire cela. Donc, Monsieur Robien a raison. Ce n'est pas avec les sous qu'on achète l'éducation. mais une fois que tu as retiré J'ai pas les fonctionnaires, les jeunes, les vieux, etc., il reste grosso modo de la manifestation le nombre de gens qui soutiennent actuellement le CPE. Vous finalement. n'étiez pas dans la manif, vous, Pierre Bénichou, hier? Non. Non. Exceptionnellement, je n'y fus point. Il a fait grève. Il a eu peur de la pluie. C'était réussi, c'était très Mais gai. qu'est-ce que vous foutiez dans la manif, vous, Daniel Evenou? Je fais partie de ceux qui soutiennent. Voilà, je suis Non, mais contre ce c'est C'est CPE. important quand même non, il faut qu'on envoie une dépêche à FP. Sharon Stone et Daniel Evenou sont contre le CPE. Non, Ça, mais c'est c'était important. une des quand même. caractéristiques de la manifestation d'hier par rapport à la précédente, c'est le beaucoup plus grand nombre de salariés, de gens plus âgés. Voilà. Mais Si, si, c'est franchement, une des je t'assure. caractéristiques de la manifestation d'hier, c'est comme de toutes les manifestations. C'est moi qui ai né, C'est toi, que comme ça. personne ne savait pourquoi ils sont contre ce CPE. oui. Personne ne sait Mais je viens de te pourquoi. dire pourquoi. Tiens, Stevie a pris de l'âge. Oui, vas-y, mon petit Stevie. Ils savent pas pourquoi ils sont contre le CPE. Moi, je suis pas pour non plus. Il y avait... Mais ça prouve une chose, en Mais tout les gens cas, savent c'est très que bien. ce n'est pas, je ne dirais pas que le CPE, puisque personne ne sait ce que c'est. Comment Ça a personne ne sait été ce que un c'est prétexte? Non, Attends. je dis que ça a été un détonateur. Pourquoi dis-tu que personne ne sait ce que c'est Oui, que le c'est CPE? pas aimable. On commence à Une savoir seconde. quand même, hein, ce que C'est c'est. quand même. Tu sais ce que très ça veut clair. dire CPE? Oh putain, il va me tuer là. Je sais bien ce que ça veut dire, CPE. Je sais bien ce que ça veut dire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une possibilité d'engagement des gens selon certaines méthodes. Ça, c'est vrai. C'est pas du tout, on ne sera plus engagé que comme ça dans l'entreprise. Personne ne Pas le du sait tout. aussi. Personne On le ne sait, pense. ça. Alors, Tu sais qu'on a déjà compris alors, tout ce que tu as C'est dit. pas parce que le licenciement a lieu qu'il est obligatoire non plus. Personne ne pense que le CPE remplacera définitivement le CDI. C'est une nouvelle forme de contrat de travail qui précarise le travail et qui change le code du travail. Tout le monde a très bien compris. Ce qui est formidable avec le CPE, c'est un de ses gros avantages, c'est qu'il est très simple. Il y a parfois des réformes comme celle des retraites, on avait du mal à comprendre ce qui se passe. Pour le CPE, tout le monde a très bien compris qu'actuellement, tu as une période d'essai de Oh 1, non, 2 Gérard, ou non. 3. Ah, d'accord. Oui, Puisque tout le monde a compris. Oui, c'est vrai. Oui. Je suis Jérôme d'accord avec vous. Bonaldi. Moi, ce qui frappait, c'était d'un seul coup la prise de conscience de la précarité. Oui, on sait qu'elle existe. Oui, on est tous, par exemple, ici, intermittents du pestacle, et ça fait 40 ans qu'on est CPE, virable du jour au lendemain, d'une minute à l'autre même. Mais d'un seul coup, que tout le monde prenne conscience que ça pourrait être la même chose, peut-être pour tout le monde demain, Oui. c'est surtout ça. C'est pas contre le CPE, c'est d'un seul coup la prise de conscience de oh, c'est ça, Mais ça va qu'est-ce être qui ça. vaut être mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Il va dire C'est le chômage. précaire ou chôme dur? Ah là 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 là. Alors, Quelle horreur, mais il est mais où, oui, le Et qu'est-ce qui oui. vaut mieux d'ailleurs, être chômeur ou crever de faim dans un Ouais. autre pays? Arrêtez avec Tu ces préfères comparaisons la par le peste bas. ou tu préfères la peste ou le choléra? Mais non. Enfin, Bon, pourquoi? en tout cas, pour l'instant, ça n'avance pas parce que il semble bien que Dominique de Villepin Est têtu. Voilà, soit têtu, même on pourrait dire. Et Il est têtu. et Monsieur Chirac ne veut pas intervenir parce qu'il a peur que Monsieur de Villepin démissionne. Alors là, Ah oui. on est coincé dans cette bonne affaire. Ah, heureusement, le Si- Conseil si constitutionnel. M. Chirac demain dit je refuse de promulguer la loi
Et à ce moment-là, il donne raison aux adversaires de M. Villepin. Absolument. Villepin peut pas rester un jour de plus. Donc la seule porte de sortie qu'aurait Villepin, C'est le Conseil c'est le constitutionnel. Conseil constitutionnel. Vous connaissez la devinette du moment? Qui sont les plus chauds partisans du CPE? Génial. Alors, C'est dans le Canard enchaîné. Réponse, les volaillers. En effet, la filière avicole témoigne ce matin dans le Canard enchaîné. Il dit la plus belle fleur que Villepin nous ait faite, ce n'est pas l'aide financière pour nos poulets, mais sa décision de maintenir le CPE. Tant qu'on focalise sur le CPE, on oublie la grippe aviaire C'est vrai. et la vente des volailles a remonté. et c'est vrai. C'est génial quand même. Mais c'est sûrement On vrai. parle d'autre chose. Il faut faire attention parce qu'à l'époque, évidemment, c'était infiniment plus grave. On disait aussi une bonne guerre et tout ça sera oublié. C'est vrai que des événements dramatiques font qu'on en oublie d'autres dramatiques. C'est pas absolument C'est juste. pas si dramatique que ça, la grippe aviaire non plus, Gérard. Vous voyez, finalement, vous avez oublié, vous aussi. Ah, vous n'êtes vous pas qui dans la- pendant des semaines nous bassiniez en disant « Ah là là, la grippe aviaire, vous ne vous rendez pas compte, si, c'est très important. » Aujourd'hui, Mais vous en foutez total. Pas hein. du tout, pas du Oh tout. non, mais oh non. Je vous ai même vu près des poulets hier dans la manifestation. Parce que, alors ça, C'est c'est pas aussi, faux, ça. c'est aussi quand même nouveau. Faut dire qu'hier, les services d'ordre des syndicats se sont mis en accord avec les policiers pour tenter de maintenir l'ordre dans les différentes manifestations. Vous pouvez être content de Monsieur Sarkozy hier. Écoutez, il s'est plutôt bien débrouillé. Ah, Ça, vous voyez, franchement, dis donc, il s'en est Gérard est obligé de le dire. Absolument. Les policiers se Oui, les policiers. S'il te plaît, c'est je pas suis ça. d'accord. Les policiers se sont. La collusion. Ouais. Ça, syndicalo-policière, mais vraiment. Et alors, la plus belle invention, et je trouve ça formidable, c'est le CRS? contre les casseurs, C'est le CRS? c'est la peinture indélébile. Ils avaient des fusils avec de la peinture indélébile. C'est-à-dire que lorsqu'ils savaient que c'était un casseur, pour pas qu'il s'en aille, le petit casseur, parce que c'est comme eux qui foutent le merdier contre les manifestants, et qui font du mal, et qui cassent des vitrines. Et qui cassent des gens. C'est-à-dire que la grande particularité quand même de ces dernières manifestations, c'est qu'un certain nombre de ceux qu'on appelle les casseurs, moi je suis toujours gêné de dire le mot casseur parce que j'ai subi moi-même à l'époque où j'étais gauchiste, on disait aussi les casseurs. La caractéristique de ces mecs, c'est qu'ils cognent les manifestants. Il y a des face-à-face violents Oui. avec les manifestants. Puis- Ils tombent à 10 sur des manifestants, D'autant des que c'est filles ou des d'autant que garçons. c'est ceux que vous défendiez Ça va il y a bien. 3 mois quand il y avait des Pas du émeutes tout. en banlieue. hein, Gérard. Absolument pas. Mais c'est pas vrai, Laurent. Ne dites pas ça. C'est absolument pas vrai. Un J'ai peu même quand même. qualifié. Un peu quand même. Eh ben, vous vous L'amalgame trompez. J'ai facile. qualifié de fasciste depuis Pas le du début, tout, pas du de tout. fasciste. On dit pas Ins- fasciste, on dit fasciste. D'abord, et Alors, en plus, ceux en qui plus disent de ça, fascistes sont déjà des gens de droite. On c'est- dit toujours c'est- fascistes. Excuse-moi. c'est pas moi, une- c'est casseur. Vas-y, c'est casseur, Gérard. tu n'as pas peur. Non, non, non. Arrête tes Vas-y, conneries. Gérard. Laurent, Tu vous avez tout à fait grotesque. tort. Là, vraiment, je vous laisserai pas dire ça. J'ai souvent considéré, depuis, notamment que les mecs ont attaqué les jeunes lycéens il y a une dizaine d'années, que c'était absolument des bandes de petits fachos qui avaient attaqué je me rappelle, moi, d'avoir vu il y a 10 ans, Place de la Nation, un groupe de ce genre de mecs cogner un livreur de pizza. Ah, il foutent avait le raison. feu- Ils avaient raison. foutent le feu. Là, Il avait dépassé les 30 minutes. Ça me frappait de Audrey. voir ces mecs-là. J'avais une question, mais ça devient périmé parce que Gérard parle beaucoup là pour l'instant. Simplement. Mais c'est passionnant. L'histoire de la peinture. Oui, non, c'est passionnant. Je ne dis pas. Mais la peinture rouge, ça veut dire il y a une masse de 500 personnes. On dit qui sont les casseurs. Ils lèvent la main, on les projette Non, en rouge. arrête, sois de bonne foi. Si tu avais regardé les Non, images. j'ai regardé les C'est images, très simplement, bien. on a Alors, vu mais des non, parce que je images te de l'ai masse. appris tout à l'heure en douce. Non, ça je n'ai pas vu quand Raconte quand ta vous peinture l'avez rouge, appris. Daniel. J'étais assez Moi, étonnée je qu'on suis pas dise au courant. effectivement on n'a pas en rouge les casseurs. Enfin, il y a quand Non, on même n'a beaucoup pas de peint en masse. rouge. On voit bien à l'écran, on voyait un groupe de casseurs, on les reconnaît. Ce sont ceux qui donnent des coups de pied et qui cassent les vitrines et qui peuvent blesser des gens parce qu'il y avait des gens dans un bistrot. Et l'idée, là, je reconnais, d'avoir pris des fusils au lieu d'avoir des matraques, des fusils avec de la peinture. Au moins, oui, c'est de la peinture avec de la. Mais pourquoi en fait, hein, vous savez, Monsieur Tout comme ça, Sarkozy a fait très attention et a prévenu les policiers qu'il fallait surtout intervenir auprès des casseurs et qu'il fallait même parfois les garder pendant 1 heure avant de les relâcher. Il y en a qui ont été arrêtés plusieurs fois de suite, il paraît, hier en fait, parce que ça les calmait qu'on les arrête pendant 1 heure et hop, on les relâchait. Ben c'est parce qu'il a peur qu'on lui prépare un sale coup, Monsieur Sarkozy. C'est dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Il se méfie du préfet de police, Monsieur Mutz. Il pense que Monsieur Mutz est plutôt au service de Dominique de Villepin et de Monsieur Chirac. Il dit plus les jours passent, plus on se rapproche d'une bavure. Je ne veux pas être le ministre de la bavure, car je sais qu'en cas de bavure, Chirac et Villepin me feront porter le chapeau. Ils sont prêts à tout. Avec Massoni, le conseiller sécurité de l'Élysée, c'est le même clan, on les connaît par cœur. Je n'ai donc plus confiance dans le préfet de police de Paris. C'est pour ça que c'est moi maintenant qui donne les ordres aux policiers et au CRS. Il donne directement les ordres au DGPN. Ouais. Mais c'est bien de voir les policiers avec le paintball. C'est un jeu. Tu as déjà joué au paintball. Ouais. On joue à la guéguerre. T'as une grande combinaison, un bleu de travail pour pas salir tes vêtements. Et tu joues comme ça. Et quand t'as une tache de peinture, c'est que t'es mort. C'est un joli jeu. Mais après- Simplement, les billes jusqu'ici, c'était des petites billes de peinture. C'est la taille d'une bille. Hein. C'est vachement mal.
Non, on met un masque. Voilà. hein. Non, On C'est met- un on met- sport de quand on est feignants, tiré les à moins de 10 manifestants mètres, et ça fait les super mal. manifestants comme les flics, c'est des feignants, tous ils ont qu'à aller Mais il y bosser. a un truc que je comprends pas, parce que d'un côté, il marque les casseurs avec des canons à peinture, des fusils à peinture, et de l'autre côté, il les nettoie avec des canons à eau. Alors, C'était pas, c'est vrai, mais c'est surtout à Paris qu'il y a eu la peinture. J'ai réfléchi à cette question que tu allais poser. Vous avez vu Et que vraiment. la chaîne américaine CNN a interrompu ses programmes pour montrer des images de la place de la République, estimant que cette confrontation rappelait celle de la place Tiananmen à Pékin. Dites Ouais, donc. mais c'est quand les Américains, ils se font pas le main. Faut vendre, Coco, faut faire de l'image. Très objectif. Vous l'avez vu, le camion à eau? Ouais. Oh, quel mastodonte, quelle bête! On a envie de les conduire. hein, Les ces camions à camions. eau, les flics. Si on avait eu ça pendant la canicule pour nos vieux, hein. Les Américains sont bien placés quand on voit comment ils ont réprimé, il y a un certain nombre d'années, j'en conviens, un certain nombre de leurs émeutes noires, comme on disait à l'époque. Faut voir comment, quand on revoit les images d'archives, je les vois Oui. notamment de temps en temps, C'est- mais c'était impressionnant. C'était la guerre civile lorsqu'ils réprimaient Ah les oui. émeutes noires. Vous êtes tellement cons que vous me faites prendre les positions qui sont les plus loin de moi, tellement vous Alors, m'énervez. comment on va s'en sortir de cette affaire? On va pas s'en Pierre sortir. Et tant mieux. Et si demain, le Conseil constitutionnel demain. Tu sais va qui dire- tu C'est ressembles jeudi. Mais pas aujourd'hui. Pierre, je viens d'avoir une vision. Tu sais à qui tu ressembles? Tu ressembles, pendant mai 68 et après, Wolinski, le dessinateur, avait créé deux personnages, un vieux grognon et un petit grognon. Oui. Et toi, tu ressembles au vieux grognon, qui était dans les dessins de Wolinski. Vous avez vu que je vous parlais des Américains, mais les Anglais aussi. Hein. Enfin, c'est le journal The Sun, c'est pas le meilleur des journaux anglais, mais quand même, Tabloïd. il continue à dire n'allez pas en France, faites attention, il y a des blindés rive gauche. Enfin, c'est. Mais ce que j'ai appris, alors ça, je trouve qu'on nous le dit pas assez, parce que finalement, les Anglais nous montrent du doigt. Et qu'est-ce que j'ouvre ce matin? Le journal Métro, le journal gratuit Métro, qui reprend beaucoup les dépêches étrangères. Et finalement, la presse française est tellement tournée sur ce qui se passe en France qu'on oublie ce qui se passe à l'étranger. Et la Grande-Bretagne était hier paralysée par une grève. Plus d'1 million de fonctionnaires des administrations locales britanniques étaient en grève pour défendre leur retraite. Non, leur retraite. Ah La oui, c'est retraite. vrai qu'ils veulent faire passer la retraite à 65 ans, là-bas. Mouvement de 24 heures, le plus important du pays, mais on nous l'a pas dit. Non, mais parce qu'on n'arrête pas de nous c'est dire rigolo. quand même depuis 2 jours que les Anglais nous montrent du doigt en disant que c'était le Oui. bordel en France. Et j'ouvre un journal ce matin, un journal gratuit, Métro, hein, je le dis. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y a un mouvement de 24 heures, le plus important de Grande-Bretagne depuis la grève générale de 1926, selon les syndicats, a été très suivi d'après les premières estimations. Jusqu'à 1,5 million le nombre de grévistes hier en Angleterre. Le secteur de l'éducation était le plus touché. 2000 écoles n'ont pas ouvert leurs portes avec un taux de 70% de grévistes hier. Laurent, en je vous Grande-Bretagne. interromps tout de suite. Nous avons notre envoyé spécial de Radio Grognon, Monsieur Pierre Bénichou, qui va nous dire ce qui se passe actuellement en Angleterre. Ben, Quand je même, vais c'est vous dire. important, j'ai l'impression. Ah, là, je fais de Non, la non, mais moi, j'étais pas au courant non plus. Si, moi j'ai entendu ça toute la journée sur LCI. Je jure que c'est vrai. C'est vrai? Ah oui, j'ai entendu ça. Il y avait ça, il y avait même, il y a un autre motif de conflit social en Angleterre, c'est que ils veulent privatiser toutes les écoles publiques. Et ça aussi, ça fait beaucoup de mouvements, mais sur fond de ce Grève à 65, grève. Retraite à 65 ans. À 65 ans, ils la veulent quand, la retraite? À 12 ans? Mais 65 ans, je trouve que c'est assez jeune pour la retraite. Ils voulaient à 60 ans, ça va pas, non? Et les femmes, 55 ans aussi. Puis pourquoi pas travailler du tout, puisqu'ils sont tellement malins? Ça veut dire quoi? Alors, je sais bien, dans certains travaux très pénibles, qu'on les arrête un peu tôt. Mais tu Les vois, mineurs, tu par vois un exemple. psychanalyste qui dirait à 59 ans et demi, oh, j'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai trop travaillé sur mon divan. Non, mais sérieusement. Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Audrey Katz, Daniel Evenou, Gérard Miller. Ah, vous ne vous êtes pas retrouvés finalement dans la manif hier? Non, mais pour la prochaine, On ira ensemble. Nous irons. ouais. Oui. Surtout qu'on est assez voisins, finalement. nous sommes voisins. C'est pas facile de se retrouver dans la Ah, manif. ça, chaque fois qu'on me donne un rendez-vous des manifs, ça m'énerve. Heureusement Mon père, qu'elle où est est-ce que tu es? portable. Oui, elle est portable. Mais là, où est-ce que tu es actuellement? Je suis au numéro 20 et toi au numéro 40. Bon, j'arrive dans 2 minutes. Tu parles 2 minutes dans des manifs comme ça. Et bien En sûr. fait, tu mets une demi-heure pour faire 30 mètres par Ah oui, des fois c'est comme ça. Puis en Ouais. plus, comme tu es avec ton portable, les casseurs ils arrivent, ils te piquent le portable, Ah ils te ouais. cassent la tête. En plus. Hier, j'ai entendu sur France 2, François Hollande a dit, regardez, et qu'est-ce qu'on voit à la place de François Hollande? Ségolène Royal. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'il il se trompe, vous avez compris, Laurent? Oui, à peu près. J'ai du mal à vous suivre parfois, Mais même c'est quand ça. on n'est pas dans une manif. Ouais, voilà. François Hollande, écoutez ce qu'il va vous dire, oui, je le répète, et on a vu Ségolène Royal. Là, je pense qu'ils ont dû se faire un petit peu gronder. Gérard, alors, comment c'était l'ambiance? Racontez un peu. Ah ben l'ambiance était
plus agréable encore que les présentes manifestations. Parce que Pierre le sait, il a manifesté dans sa vie il y a un certain nombre d'années, et les manifestations, c'est pas seulement une occasion de montrer sa colère, c'est aussi une occasion d'être solidaire des gens qui sont là. Et les gens qui critiquent les manifestants en disant ils viennent aussi parce que ça les amuse, eh bien alors, je vois pas pourquoi une manifestation devait être sinistre. Et l'ambiance hier était particulièrement agréable. Il y a un truc qui est génial dans les manifestations, c'est lorsqu'à un moment donné tu demandes, alors on est combien? Alors il y a toujours un type plus courageux ou plus solide ou plus vif qui monte le plus haut possible et qui dit je n'arrive pas à voir la fin du cortège. Quand ça commence comme ça, c'est toujours très agréable. Pierre, tu es content de mes récits de manifestation? Alors à l'UMP, on commence quand même à se désolidariser. Nicolas Sarkozy en tête du Premier ministre Dominique de Villepin. Le Canard enchaîné s'amuse aujourd'hui à rappeler les déclarations de ceux qui aujourd'hui disent oh le CPE c'est pas bien et qui évidemment disaient il y a quelques mois c'est très bien le CPE. Par exemple, monsieur Yves Gégaud qui est un député plutôt sarkozyste, il avait dit le 23 février dernier le Premier ministre s'est engagé sur une voie courageuse avec le CPE. Quand il aura fait ses preuves, sans doute que les angoisses seront levées. Patrick Devedjian avait dit que monsieur de Villepin était soutenu par la majorité. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. On change un peu en fonction de... Vous avez vu les images de l'Assemblée, c'était quand même très très houleux. Non, le lâchage de Villepin par tout le monde est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est honteux. Moi, j'ai pas une sympathie particulière pour Villepin. Et je trouve que son projet est une connerie. Voilà. Mais il disait pas ça au début. Et surtout de la façon dont il le défend, c'est grotesque. Mais, la façon dont les gens le lâchent, et surtout Sarkozy, moi je trouve que Sarkozy s'est déshonoré. Avant-hier, en venant dire oui, je pense qu'il faudra maintenant revoir tout ce monde-là, revoir tout ça, et puis surtout, je pense qu'il ne faut jamais faire un projet de loi sans une longue concertation, alors que son patron, son ami de parti, son patron de son gouvernement, son supérieur hiérarchique, est en train de se battre seul contre toutes les folles tordues de la manif, là, avec machine, là, avec nos deux copines, là, bon, qui sont là, en train de se battre tout seul. Peut-être a-t-il tort, et que l'autre vient lui filer des coups de pied dans la gueule. Mais c'est honteux, ça. Vous n'êtes pas plus déçu parce que Sarkozy, il est quand même sarkozyste depuis longtemps. Il n'y a pas de surprise. C'est plutôt les députés un peu flottants qui étaient vilpinistes et qui deviennent un peu sarkozystes. Non, mais eux sont plus décevants. Moi, je suis Premier ministre, comme on dit au Café du Commerce. Il y a mon ministre de l'Intérieur qui vient et on me dirait il n'y a pas de surprise. Il s'en prend une dans la tronche. Si je le loupe pas parce qu'il est trop petit, il va sur son cul. Enfin, c'est incroyable. Et vos troupes, monsieur le Premier ministre, c'est vos troupes qui vous lâchent surtout. C'est les députés un peu flottants. Mes troupes ne me lâchent pas, monsieur. Ah bon? Parce que la troupe, il faut savoir lui donner à boire et à manger. En tout cas, monsieur Sarkozy, le 25 mars dernier, a parlé de notre ami Stevie. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Oui, Stevie, cité par Nicolas Sarkozy. C'était Salgavo le 25 mars. Donc, aux nouveaux adhérents de l'UMP, Nicolas Sarkozy a tenu à rendre hommage, comme chaque mois, et à la fin de son discours, le ministre de l'Intérieur a mis en avant deux recrues de choix, l'ancien pilote automobile René Arnoux et l'ex-lofter Stevie. Et je cite Nicolas Sarkozy d'après Canard enchaîné. Non, c'est bien, on parle de nous, on est fiers. Moi je le connais, Stevie. Moi je le connais, il me tutoie. Donc on est à une personne de Sarkozy. Absolument. Je cite monsieur Sarkozy. Stevie ose dire à la télé Sarko c'est mon ami. Stevie, je te dis merci parce que c'est très courageux de dire dans les médias qu'on est l'ami de Sarkozy. Alors Stevie devient une vraie vedette parce que il est même maintenant dans les dessins humoristiques. Par exemple, il y a un dessin de Charlie Hebdo. C'est très très drôle. Il y a un dessin de Charlie Hebdo cette semaine où on voit les anti-CPE lancent Sharon Stone contre les CRS. Alors on voit Sharon Stone avec un pic à glace affronter les CRS et parmi les CRS, faudrait que je vous montre le dessin, on voit un CRS qui a la tête de Stevie avec un bourriquet dans les mains. Je vais l'acheter. Ah non, c'est génial. Stevie, mais il a raison. Il réussit à faire parler de lui. Bien sûr, il a raison, Sarkozy. C'est pas parce que De Gaulle avait loupé Sartre que Sarkozy peut pas réussir Stevie. Regardez. La comparaison est jolie. Oui, c'est exactement la même chose. Regardez, il est là, le CRS Stevie, avec son bourriquet dans les bras. Ah non, moi je suis fier. Gérard. J'ai beaucoup parlé de Stevie aussi après cette histoire-là, et les gens me faisaient remarquer à juste titre que par rapport à un certain nombre d'autres personnes, y compris de chroniqueurs qui biaisent, qui sont tantôt pour, tantôt contre, Stevie au moins on sait où il est, il a pris position clairement. Bon, pas du tout. Excusez-moi, mon cher Gérard. Le plus indigne. Excusez-moi, mon cher Gérard, vous savez l'estime que j'ai pour vous. Oui. Et le peu de respect. Non. De divergence. Beaucoup de respect. N'exagérons rien. Non, à quel point il me déplaît
vous contredire. Mais je dois vous dire hier que je croyais aussi que Monsieur Boulet était, on ne peut plus l'appeler Stevie maintenant, que Monsieur Boulet était vraiment pour le CPE, et je l'ai entendu dans cette émission à laquelle, que j'y participais pas. Il est pour le CPE, sauf qu'il est contre la durée du contrat. Comme Sarkozy, il a changé d'avis. Il est Sarkozy. Et il est contre aussi le fait qu'on puisse licencier sans motif. Donc le CPE est vidé de son sens, j'ai dit, Boulet. Je reviens à ma question de départ. Comment on va s'en sortir de cette histoire-là? Ça va continuer à manifester? Le Conseil constitutionnel va... Je pense à une décision tout à fait importante de Chirac. Ah oui, moi je pense qui a annulé son voyage au Havre, vous avez vu. C'était un grand voyage, hein. Quand j'ai entendu dire qu'il avait annulé le voyage, j'ai dit, il allait où, à Tombouctou? Est-ce que c'est pas d'ailleurs Moi je pense que Villepin va s'en pardon. sortir. Je sens ça. Je sais pas comment. Mais grâce à Mazo, Je sens que ça va s'en demain sortir. soir. Je suis sûr que Sarkozy n'ira pas au bout et que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera Villepin-Bayrou et que je voterai Bayrou, mais Villepin gagnera. Voilà. Madame Irma fait son retour. Je n'écarte Et pas jusqu'à l'hypothèse. présent, je me suis jamais gouré. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Audrey Katz, Daniel Evenou, Gérard Muller, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte. Est-ce que vous avez regardé l'éclipse ce midi, Gérard? Je n'avais pas les lunettes adéquates. Voilà. Tu ne lis pas ciel et espace. Mais je ne lis pas si Là, je me tourne vers le spécialiste de l'astronomie, Jérôme Bonaldi, puisque c'est souvent vous qui avez la tête dans les étoiles sur le service public. Vous êtes un peu dans la lune parfois aussi dans cette émission. Mais on la voyait bien ou pas? Il fallait aller un peu plus au sud. Il fallait aller J'ai en des cousins Turquie, en surtout. Corse. J'ai des cousins en Corse où il faisait beau et qui l'ont vu. Et c'était quoi cette éclipse? La lune passe devant le soleil. Et pourtant, la lune est plus petite que le soleil. Oui, mais si elle est plus près. Oui, mais elle est plus près. Ah voilà. Comme elle est Eh, plus- tu comprends, il y a une perspective. Parce que la lune est là. La lune est là. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Mais c'est Hilo. Si, moi, mais j'avais envie. Mais c'est bien quand même. J'adore ces phénomènes gratos. C'est Ah spectaculaire. oui, ça c'est gratuit, c'est vrai. Il faut y Mais c'est aller. bien. Alors, Tu tu peux manquerais faire... plus qu'on nous fasse payer l'éclipse. Mais ça rappelle un truc très con, hein, c'est que le soir, quand tu ouvres la fenêtre et que tu regardes la lune ou le soleil le jour, c'est le même pour tout le monde. C'est rare d'avoir un truc que nous avons tous en commun. Je trouve ça plutôt sympa de rappeler que nous sommes bien peu de choses et que c'est un hasard formidable que le plan de l'écliptique de la lune soit à peu près sur le même plan de l'écliptique que le soleil et que c'est une belle mécanique et qu'en fait cette mécanique elle Pour tient un ceux peu qui- grand, elle tient un peu de choses et là que là. demain Vous matin aviez ça la sera le tête de bordel Père et que Bénichou. c'est un immense chaos et qu'il y a une sorte d'indéterminisme. Heureusement qu'on n'est joli. pas en direct. C'est beaucoup plus con que je croyais. Ah, mais ils viennent se battre 10 buts à 0, là. Non. Donc, dans le combat contre toi-même. très On touchant a quand l'habitude il de dit dire ça, la hein. mécanique céleste, c'est faux à l'échelle du temps de l'univers. Dans quelques millions d'années, c'est-à-dire après-demain, ça sera Vous totalement avez regardé bordélique. la lune et le soleil, Audrey? Oui, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai mis un carton avec 2 trous pour les yeux. C'était formidable. J'ai passé un très bon Elle moment. ne voit plus rien maintenant. Et vous, Patrice, vous filmez Non. l'éclipse? Ah bah non, non, non. Est-ce que vous êtes du genre, vous, qui quand même, être un des réalisateurs maintenant les plus connus, les plus réputés de ce plus pays, riches. les Ah bon, plus parce riches, qu'avant- dira Pierre Bénichou. Parce qu'avant, c'était de la merde, alors. Non, mais encore plus Les maintenant. plus riches, parce que Pierre ne s'intéresse que à l'argent. Ouais. Ma question c'était, est-ce que vous avez toujours une petite caméra près de vous, prêt à filmer n'importe quel événement, comme par exemple l'éclipse? Non, j'ai jamais d'appareil photo sur moi, ni de caméra. Mais filmer une éclipse, ça donne quoi? Ça donne que vous filmez un truc qui est aveuglant et d'un seul coup l'écran est noir, c'est ça? Bah, il y a un film qui s'était servi de ça. C'était un film sur Jésus-Christ où il avait attendu qu'il y ait une éclipse pour vraiment faire son acteur sur la croix au moment où il y avait la vraie éclipse. Et Tintin. Tintin, évidemment. Tintin. Tintin. Au moment où on va Capac. foutre le feu. Bah oui. Chaque hamac vira cochard. Puisqu'on parlait vaguement Toi-même. de filmer, je vous rappelle que Sharon Stone est toujours à Paris pour la promotion de Basic Instinct 2 qui sort aujourd'hui, un film pas très bien accueilli, hein, il faut Pour la dire. promotion également des produits anti-âge de Dior, non? Un peu. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un rapport de cause à effet. Il y a 10 344 pots de crème anti-rides Revitalift de L'Oréal qui ont été volés le week-end dernier. C'est parce qu'elle reviendra pas avant longtemps ici. Donc elle a pris. Elle a pris du stock. Elle a pris du stock. Voilà, dans une usine de Clairon, dans le Doubs, un montant total de 38 000 €. Les voleurs n'ont dérobé que ce type de crème, uniquement celle-là. Les gendarmes affirment n'avoir jamais été confrontés à une telle affaire.
qui a bien pu voler les 10 344 pots de crème de jour dans une usine de Clairon? Et À je mon précise avis, qu'il n'y a pas eu- c'est les gens qui sont en train de mettre en chantier Basic Instinct 3. Parce qu'ils pensent qu'il va y alors, avoir c'est du bientôt boulot. la Ou fête des bien mères. les bronzés 4, hein, parce que Ah, pour aussi, la crème oui. solaire... et Qui met de la crème jour. anti-rides autour de cette table? Moi. Vous, Audrey? Bien Déjà, sûr. à votre âge, Bien vous, sûr. vous si Attendez. jeune? Si jeune, bientôt 25, je commence la crème anti-rides. Ah oui? Bah, ça se prévoit. Enfin, il y a des crèmes anti-rides à haute dose, il y a des plus petites doses. Ça va passionner Monsieur Bénichou, j'ai l'impression. Je regarde pas de son côté, mais j'ai très peur. Du tout, mais pas du tout. Non, mais non. Tout à fait. Mais c'est Ça, faut- ça faut- m'intéresse, ça c'est intéressant, c'est pratique, c'est Tu bien. en c'est mets pas aussi, le toi, matin, Pierre? Tu mets de la crème anti-rides? Ouais, non, mais pas la crème anti-rides. T'as vu mon physique? Ben oui, juste. C'est peut-être lui qui les a volés. Mais quand t'as un physique exceptionnel, t'as pas besoin de mettre des crèmes. Tu restes tel que C'est t'es. gentil ce que vous dites pour Audrey Katz. Elle n'aurait donc pas un physique exceptionnel? Non, mais les femmes, c'est pas pareil. C'est ça. Et les femmes, c'est bien. Moi, j'aurais aimé être une femme, mais il y a trop d'entretien. C'est sans arrêt, il faut te faire. Et les déodorants, et les machins, et les trucs. Bah, les déodorants, c'est valable pour vous aussi, Pierre. L'homme, tu l'entretiens pas. Les déodorants, c'est bon pour vous aussi. Hein. C'est homme-femme, c'est la même chose. Ça marche pareil. Hein. Ah, c'est une plaisanterie. Vous vouliez un peu vulgaire? Vous êtes Un peu vulgaire, grossière, pas vulgaire, jamais. Si. Non, mais Non, vous savez que les hommes s'y mettent aux crèmes anti-rides, enfin aussi, Pierre, je suis sûr que Oui. Les Gérard, maigres. Mais les gros, ils ont pas besoin. On est dans les trucs. Gérard, je suis sûr que vous en mettez. Mais bien sûr. Voilà. Mais Tu oui. mets ton antiride, toi? Mais je mets plein de crème. Non, c'est pas vrai. Regardez Pierre, il me regarde. Mais Pierre, je ne sais pas ce qu'il a. Actuellement, il est énamouré. Je trouve que... Ah, j'aime beaucoup Gérard, oui, c'est vrai. C'est le Oui. printemps. C'est ma crème chantilly, Gérard. Gérard, c'est la crème des hommes. Ouais. Patrice Oui. Lecomte, vous en mettez, je suis sûr. Non. Bah, ça alors. Bah non. Alors depuis longtemps, on le Et- sait que et les ça se voit, hommes d'ailleurs. piquent les crèmes de leurs femmes. Et maintenant, ils assument leur beauté et il y a des crèmes spéciales hommes. Un peu comme les femmes, on assume le fait que oui, on Mais à a des quel rides. moment on se La les plus met vendue pour les hommes, Et- c'est la crème pour les rides sous les yeux. Les Ah, rides, la diadermine, les tu pas- mets un peu. ouais, Ouais. les rides sous les C'est yeux. bien. Pierre demande à quel diadermine, moment on se les Pierre, met. il connaît un nom, diadermine. Mais Non, tu mets la Pierre, diadermine quand t'es un peu gercé ou un C'est truc pour comme les ça. fesses des bébés Mais que c'est Pierre. ça. Ouais, diadermine, c'est bon pour tout, diadermine. il faut répondre à Pierre. Pierre demande quand est-ce qu'on Ah, se c'est les la met. meilleure, demande à n'importe quel pharmacien. Il y a tout Ils vont dans l'engager pour la diadermine. campagne. Diadermine, c'est bon pour Diadermine, tout. C'est formidable. C'est Les ventes vont chuter. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, pendant la guerre, il restait un peu de diadermine, on s'en mettait tous, on était fous de joie. Tu confonds pas avec Mitosil, qu'on mettait Ouais, sur la non, crème mais- des bébés qui sentait le poisson. Mais non, Mitosil, c'est quand t'as les petites crevasses que tu Oui. mets du Mitosil. Je le vais connais, vomir. tu sais. Et ça sentait le poisson. La bolle de Florine aussi. Pour en revenir La à... bolle de Florine, la bolle de Florine, la bolle de la femme. La brillantine, calorissant. Voilà, vos cheveux bons, c'est ça. Voilà des bons Et la produits. jouvence de la baie-souris. Et vous parlez quand de la préparation H là? J'ai hâte, j'attends. Je suis là. Hein. C'est marrant, vous savez que l'humour n'est pas forcément scatologique, chérie. Non, mais j'ai une information sur la préparation H, enfin sur les crèmes Oui. pour ce genre de Je problème. connais. Ah, apparemment Daniel est au courant. C'est très bon pour les rides C'est sous une- les yeux. c'est une le jeune meilleur femme de remède. de C'est le l'émission meilleur remède. qui m'a donné le truc. Faudrait que je m'achète. Préparation H sous les Oui, yeux. oui, Oui, parce mais que parce- pour bien les sûr. vaisseaux sanguins, je pense que ça leur fait. Ah ouais, ça t'as- les- t'as- Il y a Ça des ça maquilleurs stimule. ou des maquilleuses qui Ils mettent ça, connaissent ouais. ce procédé et lorsque les acteurs arrivent le matin avec les yeux un petit peu gonflés. Quand ils ont les yeux en trou de bite. C'est un en trou de pine. Quand un acteur un peu trou du cul a les yeux en trou de pine, on lui met de c'est passé Oh, des mais tu risques d'avoir une congestionants. tête de con avec ça. Mais alors quand tu apprends ça aux gens, ils te disent mais c'est affreux. En fait, cette crème quand elle sort du tube, quand elle n'a pas été encore Elle aussi. utilisée, c'est pas affreux. Oui. Revenons à Sharon Stone, qui a donc utilisé certainement toutes ses crèmes pour tourner Oh non Basic Instinct 2. Non, la presse n'est pas bonne ce matin. Le nanar de l'année, titre Le Parisien. Libération, titre Pique que pendre, affligeant Basic Instinct 2. Mais il y a pire que Sharon Stone, paraît-il, dans le film. C'est l'acteur, le comédien, le premier rôle masculin, un certain David Morisset, écrit Gilles Renaud dans Libération, qui à lui seul pourrait torpiller n'importe quel film de Lynch ou de Scorsese, aussi expressif qu'une méduse échouée sur le sable. C'est affreux quand même que des critiques comme ça, on s'en passe. Hein, Oui, enfin, Patrice Lecomte. Mais il y a un revirement, tout le monde s'en donne à cœur joie là. J'ai pas vu une seule bonne critique et tous les Si, il critiques. y en a une qui est assez spectaculaire. Je sais plus, je les confonds toujours Première ou Studio, mais disons l'un des deux magazines qui a Sharon Stone en couverture. Je l'ai lu par hasard et ils sont dithyrambiques absolument sur le film. C'est les seuls. Je sais pas si c'est des copains ou quoi. Et c'est les Non, seuls mais qui sont si dithyrambiques. Sharon Stone accepte de faire une couverture pour Studio ou Première, Tu dis du bien. ils peuvent difficilement à l'intérieur descendre le film en flammes. Donc Ouais. comme ils sont très contents pour vendre d'avoir une couverture avec Sharon Ah oui. Stone,
Ils sont un peu Donc ça tenus n'est pas d'eux. honnête, tu veux Mais dire. non, c'est pas forcément honnête. Si c'est ça le procédé, c'est pas honnête. Moi, je crois pas. Je crois qu'on fait tout à fait, et je parle sérieusement, une couverture avec qui que ce soit, et on peut dire que le film est mauvais à l'intérieur. Ah bon? Une fois que tu l'as la photo, c'est fini. Ouais, enfin tu l'auras pas deux fois, hein, comme ça. Croyez-moi, ça se passe plus Non, comme non. ça et depuis bien longtemps. hein. Ah bon? Mais Bah, on Pierre fait te pas un parle coup de de jour. Oh poing. là là, je viens de recevoir un coup de téléphone terrible. C'est atroce ce qui se passe. Qu'est-ce Je qui me se suis gouré. C'est pas Diane Hermine, c'est Nivea que je voulais dire. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, mercredi, c'est le jour de la nouvelle star. Ça y est, c'est ce soir que tous les candidats sélectionnés vont enfin chanter avec un orchestre sur le plateau du pavillon Baltard et devant ce jury devenu plus star peut-être que les candidats qui passent sur le plateau parce que ce sont eux manifestement qui font le succès de l'émission. Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et j'ai oublié le nom du quatrième, Dove, Atia, c'est ça? Dave, pas Dove. Dave. Dove, Ah, Dove, c'est comme Dave, mais au masculin. C'est encore un cosmétique. Non mais tout le monde regarde maintenant la nouvelle star. C'est devenu un Peut-être truc. pas, peut-être Non. pas. Ah, alors. quasiment, hein, je vous jure, Gérard. Stevie, Je oui, suis mais désolée, j'ai beau être la plus jeune ici, je ne regarde pas la nouvelle star. C'est vrai? Non, Comment non, tu es alors, sûr que t'es la plus jeune? Oui. À quoi ça se voit? tout le monde, passeport, carte d'identité, on va vérifier maintenant. Je rigole pas. Mais pourquoi vous regardez pas ça? Quel intérêt de voir des débiles chanter des chansons, voter, les SMS? Non, je suis désolée. c'est pas gentil d'insulter la Non, France. c'est la pas jeunesse gentil de France. d'insulter la France. Écoute, jeunesse de France. Non, mais sérieusement. Ah, ils sont plutôt bons, hein, ceux de cette année. Hein. Moi, j'ai vu les Franchement. sélections. J'ai pas loupé une émission pour l'instant. Il y a le cousin de Patrick Bruel maintenant, pistonné, oui. qui lui a pas dit. J'ai lu dans c'est quoi François. François que Il a pas été lui avait pistonné. il a pas été pistonné, qu'il lui avait pas dit, que c'est Patrick Bruel qui l'avait découvert dans la presse et qui se disait en plus le nouveau Robbie Williams de France. Arrêtez, On est tous le redescendez, cousin de là. Patrick Bruel. Oui, hein. bien sûr. Ouais, moi, Patrice. je m'y perds un peu. Vous qui regardez tout ça assidûment, c'est quoi la différence entre la Starac, la nouvelle star, les... Oh, c'est pas compliqué. La Starac. Il faut c'est- m'expliquer. Je c'est trouve ça sur un peu plus compliqué que le CPE. TF1 et la nouvelle star C'est c'est M6. sur M6 et sur TF1 il y a un peu plus on va dire de télé-réalité parce qu'ils sont enfermés dans un Dans château les douches, 24 heures sur 24 ce qui n'est pas le cas sur M6 où c'est plus un télé-crochet où les candidats D'accord. viennent juste affronter un jury sur un podium mais repartent chez eux après l'émission. En fait, c'est dans le cadre des contrats CPB. C'est quoi CPB? Ah ben, c'est contrat premier bid. ils ont tous. Ah tiens puisque vous aimez les bides Faut aller pour le mien. Audrey Katz, non, mais vous savez que Audrey Katz, qui est ici présente, est une spécialiste de l'humour juif et a quelques blagues. Et là, vous avez deux grands experts devant vous, Gérard Miller et C'est Pierre pour ça que j'ai pas Bénichou. encore osé Non, en faire. non, une. Est-ce que vous oseriez Non, mais leur- va pour un beat, c'est pas grave. Allons-y, essayez-en une. On va voir s'ils la connaissent ou pas. C'est deux juifs ashkénazes qui parlent entre eux et donc ils se rencontrent et il y en a un qui dit bon comment tu vas en un mot? En un mot bien. Bon et en deux mots? En deux mots pas bien. Oui, elle est pas mal celle-là. Elle est mignonnette. On peut en tenter une autre, peut-être tout de suite. Allez. Une autre. Oui, ah oui, c'est deux vieux juifs qui se rencontrent. Ils se connaissent depuis très 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 longtemps. Et puis quand ils étaient jeunes, ils faisaient des concours de qui faisait pipi le plus loin. Et puis Moïse il dit à David bon, on va refaire les petits concours. Il fait allez, on est trop vieux, ça y est, faut arrêter. Bon, plus d'espérance. Mais si viens, on recommence. On met un peu d'argent. Ah, si on met de l'argent, je le fais quand même. D'accord, on le fait. Donc il commence. Et puis Moïse fait oi, je me suis pissé dans la chaussure. Et David lui dit ah, t'as gagné. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Ah oui. Elle est bonne. Elle vous plaît bien celle-là, Pierre. Ouais, je Elle me est suis homologuée, pissé hein. dans la chaussée. Elle est bien, mais c'est pas une histoire juive. Tu pourrais la faire finalement avec n'importe quel vieux, alors que la première histoire est vraiment une histoire juive. voilà. Oui, parce que la première, c'est des juifs ashkénazes, effectivement. Réclamation de Gérard Miller. Oui, il a raison. Tentez-en une troisième alors. Une troisième. Puis après, ce sera fini pour aujourd'hui. Non, la plus courte, voilà, c'est... on téléphone à une dame, allô madame des Rothschild, et la dame en face répond, oi, comme vous vous trompez. Oui. Il y a une interview de Morad qui est intéressante ce matin dans France Soir. Il est assez rigolo, Morad. Il est interrogé par notre ami, votre ami Paul Vermus, hein, Pierre Ah, mais alors justement, ma femme m'a dit que j'étais méchant avec Paul Vermus. Ah oui. Et je voudrais lui dire ici à quel point je l'estime, à quel point je l'aime, Ah. et à quel point j'aimerais faire qu'il fasse beaucoup d'émissions à la radio de plus en plus quand je suis pas là. Je te jure. Ah
J'aime bien Paul et je voudrais que notre public ne croit pas une seconde que nous ayons le moindre antagonisme et que tout ça est un jeu. Alors Morad, interrogé par Vermus aujourd'hui, évidemment on vient au conflit CPE, anti-CPE, les jeunes, puisque évidemment c'est un animateur qui s'adresse surtout aux jeunes, que ce soit à la radio ou à la télévision, même si en ce moment il est plutôt en recherche justement de CDD, Morad. Et Vermus lui demande mais de quoi ils ont peur les jeunes? Et il répond les jeunes ont peur de tout ce qui a 3 lettres, les MST, le CPE, les CRS et RTL qui les fait fuir. Très drôle. Alors là, ça demande enquête, ça demande vérification. Moi, je ne fais que lire un papier de Charlie Hebdo qui m'a étonné, surpris et qui attaque la femme du président de la République, Madame Bernadette Chirac. Je suis d'autant plus sensible à ce papier que lors de la fameuse émission Qui veut gagner des millions, j'ai avec d'autres participé au don pour les fameuses pièces jaunes de Madame Chirac. Et là, c'est un conseiller municipal de Montélimar qui s'appelle Marcel Magnon, qui écrit à Charlie Hebdo. Alors il faut vérifier auprès de ce monsieur Magnon si ce qu'il dit est vrai, si ce n'est auprès de lui, en tout cas auprès de la municipalité de Montélimar, puisqu'on nous dit que Madame Chirac est venue à Montélimar pour les pièces jaunes. 200 kilos de pièces ont été recueillis, correspondant à environ 10 000 euros. Le conseiller municipal a interrogé le maire UMP de la ville pour savoir combien l'opération avait coûté. Alors, à ce qu'il écrit, sans compter le prix de l'affrètement du TGV spécial, du détournement de plusieurs trains sur l'Ardèche, le coût du personnel des services techniques et de la police municipale, sans compter tout ça, la ville a déboursé 80 000 euros pris sur nos impôts locaux. Mais plus choquant encore, les chambres et repas dans l'un des meilleurs hôtels-restaurants de la région pour la première dame de France et son escorte de 130 personnes ont été réglés avec un chèque de l'association Opération Pièce Jaune. Si tout ça est vrai, il faut le vérifier, il faut le dire et évidemment le répéter. Si tout ça est faux, c'est honteux qu'un conseiller municipal envoie ce genre de lettre à Charlie Hebdo. Je pose juste la question parce que vraiment, si on a récupéré 10 000 euros de pièces jaunes et qu'on en a dépensé 80 000 pour en recevoir 10 000, évidemment, il y a un problème. Non, c'est pour ça qu'il faut donner plus de pièces jaunes. Hein. Parce que ça coûte. Là, pour l'instant, ça couvre pas les frais. Mon ami Rosemary de l'Arc, il en prenait beaucoup, mais il en laissait un peu. Hein? C'est vrai. Non mais là, j'imagine que la Fondation Pitot de France va répondre très vite à cette accusation parce que... elle va répondre d'autant plus que vous en parlez sur Europe 1, c'est-à-dire encore plus que sur Charlie Hebdo. Là, c'est vrai que l'histoire ne peut plus passer inaperçue. Voilà, ça s'est passé à Montélimar. J'imagine que le maire de Montélimar saura répondre à cette question. Jérôme ? C'est tout le problème du fundraising et du charity business. Il faut investir pour récolter. En général, on investit 10 pour récupérer les 90 restants dans les 100 qui, au final. Là, il se trouve qu'il est possible d'envisager qu'il y ait moins à Montélimar, mais il y a peut-être toutes les communes avoisinantes dans le même train. Et peut-être que c'était pas rentable, effectivement, mais on s'en fout. Il y a un mouvement derrière, il y a une... Est-ce qu'on regarde la rentabilité? Est-ce qu'on regarde combien coûte la production de le Téléthon sur France Télévisions, sur France 2? Bon, le Téléthon, il coûte une fortune et ça rapporte peut-être pas assez, ou on devrait coûter moins. Non, je m'en fous, moi. Non, c'est une grande fête populaire. Non, mais tu peux pas tout à fait dire ça, parce que si tu dis, ça pourrait rapporter plus si les frais étaient moins importants, etc. Bon, imaginons qu'on s'en fout. Mais quand tu dis, si ça rapporte pas, on s'en fout, c'est pas vrai. Faut que ça rapporte. Sinon, à quoi bon? Et il ne peut pas dire que c'est une fête. Non, mais tu peux c'est pas. horrible de dire ça, on c'est peut pas pas une non fête. plus considérer qu'à partir du moment où tu participes toi-même à une activité charitable, tu te fasses payer, on paye tes frais, etc. Tout ça devrait être pris en charge par celui qui se présente comme bienfaiteur. Alors, ça me semble pour évident. Madame Chirac, il y a une association qui est vachement bien, qui a été faite après l'Arc, après Rosemary, qui étaient plusieurs ONG, organisations non gouvernementales, dans le genre handicap international, dans le genre frères des hommes, terre des hommes, qui font partie d'une charte de la transparence. Oui. Ils remettent chaque année leur compte et ils disent voilà où va l'argent. Et ils disent, d'une façon intelligente, vous avez donné, c'est bien. Votre devoir maintenant est de vérifier que nous utilisons bien votre argent. Donc ils prennent des commissaires aux comptes qui sont en général des bénévoles, qui travaillent comme ça et qui regardent avec énormément de perspicacité où va vraiment l'argent. Il y a effectivement 10% maximum qui vont dans les frais, l'administration. En tout cas, comme j'ai reçu une belle lettre de Madame Chirac pour ma participation à Qui veut gagner des millions et donc au don fait, elle écrit elle-même, hein, elle envoie une belle lettre avec un petit mot magnifique. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est qui paye les timbres. Non, mais moi, je suis fier d'avoir participé à ça. Mais alors, quand je lis évidemment ce papier de Charlie Hebdo, je m'inquiète. Le papier de Charlie Hebdo, il faut bien le lire, parce que je l'ai lu aussi.
Or, il dit quoi, ce maire de Montélimar? Il dit que c'est pas le maire de Montélimar, c'est un conseiller municipal de Montélimar. Parce que Marcel Magnon. Marcel, qu'est-ce qu'il dit, Marcel? Marcel, il dit qu'il y a eu beaucoup de frais qui ont été payés par les services publics, qui n'auraient été payés par la caisse des pièces jaunes que les frais d'hôtel, qui sont un peu petits. Et peut-être que c'est sur les 10 000 euros qu'ils ont eu, il y a eu 2 000 de frais d'hôtel, ce à quoi ils auraient pris 8 000. Alors maintenant, il faut savoir si il est normal que l'État français, enfin que les collectivités locales payent pour les 80 000 euros en question. Peut-être que non. Mais on peut pas dire que c'est l'association qui se fout tout dans la fouille. Voilà. C'est ça que je voudrais dire. Merci beaucoup, Madame Chirac, j'arrive. Mais ça honore une commune d'avoir voté un budget pour donner aux pièces jaunes, comme les communes donnent à d'autres associations. Cela dit, juste sans vouloir te contredire, je doute fort que dans les associations, y compris les associations que tu as citées, qui sont des associations formidables, il n'y ait que 10% de frais. Et même l'ARC, qui aujourd'hui, j'ai parlé il y a très peu de temps avec Martin Hirsch, qui dirige aujourd'hui notamment bénévolement le fils de l'abbé Pierre. Oui, si on peut dire ça comme ça, qui a été ancien directeur de cabinet de l'enfant caché de l'abbé Pierre, on peut même le dire. Non. Et qui est le vice-président de l'ARC. Et donc tout ça est très contrôlé, mais c'est vrai que les frais sont importants. Oui. On ne peut pas parler sérieusement. L'enfant caché de l'abbé Pierre et de Robert Hirsch, moi ça me plaît bien. Bravo Daniel. À propos de Montélimar, vous savez comment on appelle les habitants de Montélimar? Les nougats? Non, les Montiliens. Ah, je suis contente. Ah, on croyait qu'il y avait une chute. Et voilà. Les Montiliens. Si ça suffit pour votre journée, écoutez, on va pas ça alors, je suis ravie. Moi, je suis ravi aussi parce que vous êtes arrivé à faire sourire le plus beau visage qui nous a été donné de voir ici depuis si longtemps. C'est pas vous, Audrey. Pourquoi est-ce que vous êtes sûr que c'est de vous qu'on Alors, parle? je vais vous dire. Mademoiselle Modigliani, c'est incroyable. Eh ben, vous savez, j'ai jamais vu ça. On drague pas le public, enfin, Pierre Bénichou. Je ne drague pas le public, je donne des récompenses. Écoute-moi, elle s'appelle Claire. Mais comment vous savez ça? Parce que non, elle habite près de Melcarret, en Bretagne, et c'est comme ça que je la connais. Elle est venue pour 2-3 jours à Paris pour voir Lara Fabian, en même temps voir cette émission, et je l'ai connue il y a 3 mois. Elle est venue pour voir Lara Fabian et elle voit Pierre Bénichou. Et elle s'appelle Claire. Non, elle me voit pas, mais moi je la vois, je la regarde. Ah oui. Et elle a des cheveux, effectivement. Je l'aime en secret. Vous seriez prêt à aller avec elle voir Lara Fabian, Pierre? Justement, j'ai rendez-vous avec Lara Fabian. Ça vous intéresse? Elle est du centre de la Bretagne, à côté de Carhaix. On t'a pas dit ses origines, on te mais dit ses c'est parce que je la connais, Et il y a également dans le public un garçon que je connais qui s'appelle Julien, oui, qui est facteur. Est-ce que c'est exact? Absolument. Et qui est Alors, un type pour Claire, très sympathique que je connais par Julien, mail interposé, par site internet, et qui est venu on va suivre. peut-être pas présenter tout le public non plus. Si vous voulez gagner un petit parce peu que de les temps, 500 personnes qui sont là. si jamais vous voulez gagner un peu de temps sur l'émission, je ne connais personne. Mais alors, Merci Patrice Lecomte. Voilà. Bonaldi, vous ne connaissez personne non plus. Daniel. Ah, Daniel, oui, mais Daniel, tout le monde l'a. Daniel, c'est pas le public. Daniel, c'est un des piliers d'Europe 1. Le jour où Daniel s'en va, Europe 1 et toutes les autres radios s'effondrent parce qu'elle vient pas d'ici. D'ailleurs, il n'y a pas de maison, Daniel. Moi, Daniel, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Ah. Un jour, je fais une émission, tu sais, à l'époque, des fois, on faisait des émissions qu'on enregistrait le matin. Oui, parce qu'elle fait les télés aussi, en plus. Je vois donc Daniel le matin. On va faire notre télé vers 7h du soir. Daniel était là, je dis c'est bien. Je rentre chez moi à 2h du matin, et il y avait une émission, je ne sais pas comment ça s'appelait, Campus ou je sais pas quoi. Qui je vois en premier plan? Daniel. J'ai dit, mais je vais mourir, moi. Je peux plus vivre. Ah oui. Bon, vous en prie, vous n'avez pas le droit de parler. Je dis, heureusement, autrement on n'entendrait qu'elle. Elle s'en tape des 3 et 4 par jour. Et je me demande si en fait c'est pas Dominique Baudis qui l'envoie un peu partout. Parce que manifestement il surveille toutes les émissions du PAF. Eh oui. Faut dire ça. Non, c'est vraiment une folle du PAF. Hein, je crois même qu'elle était la première du film de Patrice Lecomte, Les Bronzés. Non, ce que je voudrais savoir quand même, c'est quand l'émission ici, on ne va pas trahir un secret, est enregistrée, est-ce que vous la réécoutez l'après-midi? Ah non, il y a les grosses têtes l'après-midi. Ah bah oui. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Miller, Bénichou, Katz Audrey.
Est venu Daniel Lecomte, Bonaldi et Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour mes chers collègues. Alors là, aujourd'hui, vous faites fort, hein, parce que comparer Chantal Goya aux Beatles, fallait quand même oser. Mais il faut quand même dire que c'est Jean-Jacques Debout, puisque c'est Jean-Jacques Debout qui compose et écrit pour Chantal Goya, qui se serait inspiré d'un titre des Beatles pour la chanson Comme Tintin. J'aime bien ça, quand on peut rapprocher deux univers a priori antinomiques. Alors, Comme Tintin date de 1981. Daniel connaît Comme Tintin, ça fait comment Comme Tintin? Mais j'adore, moi je suis allé voir Chantal Goya il y a 10 jours, pas des congrès. Ça confirme que les crèmes de pois anti-rides ont été... Il y a un gang en fait. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin. Et ça, c'est les Beatles, ça. Ah non, ça c'est les Beatles, mais après, c'est une chanson qui est dans cet album mythique qui s'appelle Abbey Road, là où on les voit traverser un passage pour piétons. Et il y a une chanson qui s'intitule Maxwell's Silver Hammer, le marteau en argent de Maxwell. Et c'est ça qui aurait inspiré Comme Tintin. Il y a un petit bout du, il y a un bout du refrain qui est quand même très ressemblant. J'ai besoin de preuves, vérifions tout de suite. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Il y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin, c'est lui le plus grand des reporters. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down on her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Avec son petit chien si drôle, fou comme Tintin, un train et Milou, on s'entend bien. On s'entend bien. Chantal Goya et les Beatles réunis grâce à Serge Liado. Écoutez, Pierre. c'est vrai que ça se ressemble. C'est vrai qu'il y a une filiation, qu'il y a plus qu'une ressemblance, presque une identité entre les deux. C'est hyper ressemblant. Mais il n'y a pas photo. Chantal Goya, c'est beaucoup plus marrant. C'est beaucoup mieux. Tout le monde a genoux devant les Beatles, là, Sergent Pepper et mes couilles. Non, mais non, c'est 1000 fois mieux, Ville, Chantal Goya, Et Jean-Jacques Abba, Debout. Yoko Tani, comment elle s'appelle? Yoko Ono. Yoko Ono. C'est vrai que Chantal Goya, c'est un peu la Yoko Ono de Jean-Jacques Debout, en quelque sorte. Faut le dire. Alors, c'est beaucoup mieux. Serge, il est temps de passer à la chanson flash. Je crois que vous avez écouté, c'est normal, Europe 1, et vous avez entendu ce matin le ministre de l'Éducation, Gilles de Rebien, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, je réagis. Monsieur le comte Gilles-Marie Guillain de Robien s'est fâché contre le bas peuple ce matin quand on pose un ultimatum au gouvernant. Oh, c'est que l'on n'est plus en démocratie, vraiment. Je ferai observer au comte de Robien que la démocratie, si je me souviens bien, c'est quand le peuple décide de ce qui est bon pour lui. Bref, c'est tout le contraire de l'aristocratie. Ah, c'est joli. Très bien. Vous êtes viré. Alors, et on se retrouve quand même demain. Salut. Ah, il y a un match de foot important ce soir quand même. Lyon AC Milan. Là ce soir je suis emmerdé parce que autant vous dire on fête au Théâtre Marigny j'y vais. la centième de Landru avec Régis. Vous êtes arrivé à faire 100 représentations. Oui, vous vous rendez compte un peu, hein, sans représentation. Faut dire que les femmes ressuscitent à chaque représentation. Je suis ravie. Et donc ce soir c'est la 100e. Alors je ne vais pas pouvoir voir la nouvelle star, faut que j'enregistre, mais je ne peux pas enregistrer deux choses en même temps. Est-ce qu'il faut que j'enregistre la Ligue des Champions sur TF1, Lyon, AC Milan, ou est-ce qu'il faut que j'enregistre? Je peux enregistrer une des choses pour vous. Il faut faire appel à un ami. Ouais. Vous n'avez pas deux télés, deux magnétos? Ah non, j'ai même pas un seul magnéto parce que j'ai un truc disque dur, je sais pas quoi, il faut. Enfin, Envoyez vos doigts à Laurent Ruquier pour qu'il s'achète un deuxième magnétoscope. mais je ne sais pas me servir d'un magnétoscope. Envoyez le mode d'emploi aussi. J'ai un système beaucoup plus simple qui Il permet est de programmer. tellement jeune qu'il sait même pas servir d'un magnétoscope. C'est extraordinaire. Mais non, ça. maintenant on n'a plus besoin d'un magnétoscope. Bien sûr, on a Pierre. une mémoire, un disque dur. Voilà. Vous programmez. Moi j'ai un disque dur, mais il est mou.
C'est génial ce qu'on peut faire Non, mais on aujourd'hui. parle pas de toi, Daniel. Vous programmez une émission, elle s'enregistre toute seule, Bah vous oui. pouvez la regarder en décalé. Comme la Oui, machine puis à mettre laver les la vaisselle. codes dans les programmes télé maintenant pour les enregistrer. Ah non, j'ai même pas besoin de code, moi. Quelle manip vous Rien, effectuez sur ma touche, mes programmations, je mets telle chaîne, telle heure, ça enregistre. C'est en je relation regarde plus directe tard. avec le Ah cerveau oui, de ça Laurent. fait Moi, très je pense- longtemps. Hein. Ça fait une dizaine Ça fait d'années. une dizaine d'années que C'est vous faites nous, ça. nous qui fait ça. Mais Non, non, il y avait Mais ça nous, avant sur les marche pas. Moi, c'est nous, magnétoscopes. c'est moi. Vous avez nous aussi. Eh ben, ils me font mosaïque sur toutes les chaînes Canal+. Oui, mais tu as pas payé. Ah non. Payé aussi. Ah ouais. Ah bah oui. Mais si je paye automatiquement par la banque. Par là, c'est prélevé. Mais j'ai pas d'argent dans la Écoutez, banque. je crois que je vais choisir plutôt d'enregistrer la nouvelle star parce qu'après tout, ce n'est que le match aller Oui. ce soir et ce qui compte, ce C'est sera le match retour. le match retour à Milan. Hein. Bien Le match sûr. aller à domicile quand même. Oui, oui, mais bon, voilà, rien ne Ah sera, non, c'est moi j'enregistre le foot. Hein. rien ne sera joué à l'issue de ce match. Faudra attendre le match retour. Alors moi je vais zapper entre la nouvelle star et le foot et je vais enregistrer Landru. Patrice Lecomte, Daniel Evenou, Audrey Katz, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Pierre Bénichou et donc le grand Charles, le téléfilm, ça y est, c'est fini. On a vu les 2 épisodes de cette mini-série lundi soir et hier soir mardi, avec Bernard Farcy dans le rôle de De Gaulle. Tout ça a été réalisé par Bernard Stora. Et vous avez aimé ça, Daniel? Ah oui, j'ai trouvé le travail fabuleux. Je crois qu'ils ont respecté l'histoire et le mélange des images d'archives et de la couleur c'est magique. Pierre Pierre est sceptique. Je sais qu'il est Non, sceptique. moi je dois dire il que voulait le rôle. Il voulait le rôle. Non, je sais que Bernard Farcy est parti d'un très chic type, mais je trouve qu'il est d'une vulgarité épouvantable dans ce rôle de De Gaulle. Non. Moi, je suis pas du tout un gaulliste fou. Et je pense qu'avec quelques hommes politiques, et même de dimension historique, soit-il, on peut toujours tout arranger, tout travestir, tout modifier. Cela dit, il y a une chose que De Gaulle n'était pas, c'était un gros français vulgaire. C'était un type d'une distinction absolue, même cassant et lointain, avec de temps en temps de grosses remontées de langage, de cavalerie, comme ça, un peu grossier. Mais c'était autre chose. Mais tu n'as pas vu. Tu as regardé notre émission. C'était épouvantable. D'ailleurs, je dois dire que Jean Mauriac, qui est peut-être un des plus grands connaisseur avec Jean Lacouture de Gaulle, parce qu'il l'a connu, il a vécu dans son ombre pendant 30 ans. Là, elle est exactement du même avis que moi. Il était chez Morandini hier. Michel Toriac, journaliste et écrivain. Écrivain qui a fait le livre avec le fils de Dans De Gaulle. le Parisien, disait hier, ce que je regrette le plus, c'est le ton caricatural que prend assez souvent Bernard Farcy, ses colères noires, ses coups de gueule très étrangers à l'attitude du général. C'est peut-être le seul reproche d'importance qu'on peut faire au film. Par moment, on croirait entendre Gabin sur des dialogues d'Audiard, et ça, ce n'est pas le général. Non, mais c'est dans cette Je jure inter... que c'est ce que j'ai ressenti. Non, je vous assure que non. Moi, j'ai vu le 1, enregistré le 2, que je n'ai pas encore regardé parce que j'avais trop manifesté, j'étais fatigué. Et dans le 1... Contre De Gaulle. Dans le 1, moi qui ne suis pas du tout gaulliste, dans le 1, je trouve, à part quelques dimensions un peu excessives que signalent d'ailleurs les commentateurs, De Gaulle ne meurt pas tout d'un coup en s'effondrant sur le sol, Madame De Gaulle n'était pas exactement comme ça, je trouve ça très réussi. Et je suis tout à fait d'accord avec Daniel, j'ai vu beaucoup de films politiques ou historiques ces derniers temps, y compris par exemple ce qui a été fait sur De Gaulle sur TF1 par mon copain Benamou qui avait écrit le scénario, que je trouvais très mauvais. Là, le mélange archi-film, je n'ai jamais vu ça aussi réussi. Vous auriez pris qui, vous, Patrice Lecomte, pour jouer De Gaulle? Michel Blanc, Junio? Non, aucun de ces six là. Balasco peut-être. Alors. Ce genre de choses, c'est toujours raté. Non. Il n'y a jamais eu une bonne reconstitution. Mais écoute, il y a eu au contraire, tu me regardes pas la télé. Écoute, tais-toi tout le temps, mais surtout quand je parle. Non. Ça n'a aucun sens. Les films de Canal+, par exemple. Canal+ a fait la grande manifestation algérienne de 61. C'était un film formidable. Il y a quelques mois de ça. Il y a eu au contraire plusieurs films. Le Cri, par exemple, sur France 2, qui était une saga sur la vie ouvrière, était très réussi. Le film sur De Gaulle est réussi également. Patrice, vous vouliez dire... Non, quand il y a incarnation de personnages historiques comme ça, il y a un effet musée Grévin. Quand on est au musée Grévin, on dit tiens, machin est ressemblant, machin est pas ressemblant. Et quand on voit un acteur qui joue Churchill, qui joue Khrouchtchev, qui joue Charmant Delmas, ou qui tu voudras, on se frotte à l'idée là, il ressemble ou il ressemble pas. Et c'est Johnny, ça par exemple, il est très ressemblant l'acteur. dans le film Jean-Philippe. Ah, j'ai envie d'y Pas aller. du tout. Il paraît qu'il ressemble pas du tout à Johnny. Il paraît qu'il joue très très bien, Johnny. Il paraît que c'est le premier film où Johnny joue. Ah aussi oui, bien. tout le monde trouve ça formidable. Bah, Je j'ai suis envie. désolé pour le con.
compte. Vous l'avez vu, je crois, Patrice. Hein. Oui, je l'ai vu. J'aime Qui a bien. fait tourner et Lucchini et Johnny, mais pas ensemble. Non, mais là, c'est une bonne idée de les réunir parce que c'est plutôt étonnant. Et l'idée est drôle. Jean-Philippe, ça s'appelle, ça sortira le 5 avril, hein, c'est pas ce mercredi, mais hier, Johnny et Lucchini étaient aux Vergines des Champs-Élysées pour dédicacer des différentes affiches, j'imagine, et différents gadgets, comment on appelle ça, produits dérivés, des goodies autour du film. Des goodies. Des goodies. Ah, comme des bigoodies. Johnny, Pardon. c'est comme de la potion magique, dit un fan. On est tombé dedans et on ne peut plus s'en passer. L'idole des jeunes a déclaré hier: j'aime ces moments, c'est sympa de vous voir ici dans l'intimité, chez Virgin. Et Johnny donc a dédicacé des albums, des 45 tours, des magazines collecteurs, des photos de tatouages à son effigie. Les fidèles lui ont apporté des tas de trésors à signer. Il y a une Belge qui s'appelle Patricia qui lui a fait une bise. Je le trouve si beau et si sensuel. Je suis une énorme fan et mon fils aussi qui a 22 ans. C'est ça qui est fou avec Johnny, c'est qu'il arrive à réconcilier les générations, hein, Gérard. Attendez, quand vous êtes élevé dans un foyer où maman écoute Johnny, papa écoute Johnny, maman a gravé Johnny sur son épaule, papa sur sa fesse, machin, forcément l'enfant il est Johnny aussi, il va pas aimer il autre pourrait chose. réagir en disant, mais à un moment donné où il prend ou il prend pas, mais ce que mes parents adorent, c'est de la merde, et si j'en ça veux pas, il marche, faudrait dire ça aussi. Bah oui. mais si ça marche, au moins le gamin il Il continue. y a beaucoup de gens. Moi, par exemple, dans ma famille, ils avaient tous Hitler partout. Moi, j'ai dit non. J'étais contre, moi. Voilà. Dernière info avant de partir, on a encore le temps. Barbara Streisand et le prince Charles auraient eu une liaison. Non. Si. Mais quand? Récemment. Non, pas récemment. Ils se seraient revus en avril 94. Le prince Charles avait dit dans les années 70, la première fois qu'il avait rencontré la fameuse actrice et chanteuse Barbara Streisand, il aurait dit que c'était sa pin-up préférée, sa seule pin-up. Ils se sont revus 20 ans plus tard, en 94, lorsque Barbara Streisand a chanté à Londres pour un gala de bienfaisance du prince. Et en novembre de la même année, la chanteuse avait été invitée à un dîner donné en l'honneur de Charles en visite à Los Angeles. Le couple s'était retrouvé quelques jours plus tard à l'hôtel de Charles pour un thé privé. Donc Camilla était coque. L'été suivant, À l'époque, mademoiselle c'était Diana, non? Streisand avait rendu visite à Charles dans sa résidence de campagne, Oui. chez Charles. Et là, un serviteur entré à l'improviste avait eu l'impression de les déranger. C'était le biographe. C'est vague. On a des chaussures là. Des chaussures. C'est le biographe serviteur, il y a américain. 20 ans, a eu l'impression de les déranger. Putain, il n'y a pas Moi, l'impression de le déranger, c'est normal. Elle était montée sur l'armoire. Et lui était par terre habillé en nourrisson. Je sais pas. Je vois Non, pas mais en attendez. quoi ça dérange. Quand vous êtes le futur roi d'Angleterre et que vous avez une jeune femme dans votre chambre, qui plus est dans une liaison adultère, vous ne fermez pas à clé? Ça met pas toujours. Quand t'es roi, tu fermes pas à clé. Ah ouais. Il aurait mieux fait d'épouser Barbara Streisand que Camilla, finalement, le prince Non. Charles. Vous imaginez Non. la tête des enfants entre les oreilles de Charles et le nez de... Oh là là, l'horreur. Ça, j'avais pas pensé à C'est ça. Léo Connors et Léo Hara. Oui, ça c'est vrai. Le profil de face, on les Léo voit quand même, Connors hein. et Léo Hara, est-ce que vous en souvenez? Lucky Luke, Ah évidemment. là là, qu'est-ce que c'était bien. Regardez, Ça, c'était le Gérard, il meilleur aime des bien Lucky retomber Luke. en Ah enfance. oui, oui. Hein. Ça fait un sacré voyage. c'est On vrai. se retrouve demain à 16h30.